Il s'est tenu jeudi 16 mars 2023 en la cathédrale du centenaire protestant une journée de prière pour la paix et l'unité de la RDC. Une initiative de l'Église du Christ au Congo par son président national et représentant légal, le révérend Dr André Gédéon Bokundoa Bolikabe, en collaboration avec une organisation internationale coréenne, CLF, qui veut dire Christian Leader Fellowship. Cette journée de grande envergure a été animée par les chorales coréennes et des églises protestantes, ayant connu la participation de plusieurs personnalités, à savoir la délégation sud-coréenne, ayant à sa tête le fondateur de CLF et Good News Mission, le révérend Dr Okso Park, le premier vice-président national de l'Église du Christ au Congo en charge de l'évangélisation, la vie de l'Église et mission, Monseigneur Idor Niamouké, qui a valablement représenté le président national et représentant légal de l'ECC, le révérend Dr André Gédéon Bokundoa Bolikabe. À cette liste s'ajoute le pasteur du centre évangélique de l'Arche de l'Alliance de la première extension, La Borne, le révérend Israël Ntsembe Louyela, le révérend Safari du centre évangélique francophone Parole du Salut, ainsi que les fidèles des différentes églises. Cette journée avait pour objectif de demander la grâce de Dieu par la prière en mobilisant l'armée céleste afin de retrouver la paix en RDC, notamment dans sa partie Est, victime de la rébellion du M23. Le président national et représentant légal, le révérend Dr André Gédéon Bokundoa Bolikabe, représenté par le premier vice-président national de l'ECC, Monseigneur Idor Niamouké, a dans son mot de bienvenue remercié le fondateur de ce LF, le révérend Dr Okso Park, pour son message qui stipule que c'est par Jésus-Christ que nous sommes justifiés et pardonnés de tout péché, et c'est là après avoir transmis les salutations de la part de l'Église du Christ au Congo. À cette occasion, un diplôme d'honneur intitulé Grand Ami du Congo a été remis au fondateur de CLF, le révérend Dr Okso Park, par le deuxième vice-président national de l'ECC, le révérend Milenge Moene Luata. Un diplôme décerné aux amis animés d'amour pour la nation congolaise qui risquent leur vie pour une visite en RDC. Au sortir de cette journée, le fondateur de CLF, le révérend Dr Okso Park, est revenu sur sa prédication tirée des livres de Lévitique chapitre 4 et Matthieu chapitre 3 en lançant le message de pardon de péché par le sang de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, tout en remerciant l'Église, corps du Christ, pour cet accueil chaleureux. En tant que pasteur, j'ai lu plusieurs fois la Bible et j'ai compris que le sang de Jésus-Christ a effacé tous nos péchés. Mais de nos jours, il y a encore beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont pécheurs. Et lorsque Jésus-Christ l'écoutera ça, il sera découragé. Non, c'est pas ça. Mais j'ai prêché que le sang de Jésus-Christ, non, il a effacé tous nos péchés. Et ils étaient tous satisfaits et ils étaient tous reconnaissants. Et je suis en train de prêcher cet évangile dans le monde entier. Et je veux remercier tous les pasteurs qui nous ont aidés pour l'organisation de cette prière. Et je veux aussi remercier particulièrement son Excellence, Monsieur le Président de la RDC. Le premier vice-président national de l'ECC a à son tour rendu grâce pour cette journée de prière. Nous remercions d'abord le Seigneur parce que l'activité a eu lieu et le focus de l'activité c'était la prière. Et la prière a eu lieu, on a prié pour la nation, pour la paix, pour l'unité de la nation. Pour moi je suis content en remerciant le Seigneur pour l'événement. Je rends grâce au Seigneur pour cette activité. Le message que je peux lancer à l'Église, c'est de continuer à prier pour le pays, continuer à prier pour la nation. Nous parlons de l'Est,
on parle de balkanisation, mais il y a des endroits où nous ne pouvons pas mettre nos pieds parce que les ennemis de la paix sont là. Et nous voulons demander à toute la nation de se joindre ensemble pour qu'aucune partie de notre pays soit prise par l'ennemi. Que nous puissions reconquérir notre nation dans son entièreté. Cette journée a été marquée par des moments intenses de prière pour la paix en RDC.